Je disais, tant que tu ne crois pas la parole que Dieu te donne pour agir, afin de voir le résultat là, tu ne verras pas le résultat parce que malgré la véracité de cette parole ne pourra pas opérer en toi. Si tu ne crois pas, il ne peut pas. La parole a déjà en elle la capacité. C'est comme un grain de maïs. Le grain de maïs a déjà en elle la capacité de produire d'autres grains. Mais tant que tu n'ensemences pas cette graine, tu ne verras pas les autres grains, tu ne verras pas la multiplication. De même aussi, la parole que Dieu te donne pour opérer, tant que tu ne crois pas en cette parole, tant que tu n'agis pas selon cette parole, je t'assure, cette parole ne va pas te rendre capable de voir le résultat. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. Il dit, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, c'est la dernière partie du verset 13. Il dit, la parole de Dieu, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, ça veut dire que vous qui ne croyez pas cette parole-là, cette parole n'agira pas en vous, bien que vous avez le Saint-Esprit. La puissance de la parole. Dieu a envoyé sa parole à ce peuple-là pour les amener à l'autre bord, pour les amener à Canaan. Mais comme les gens-là n'ont pas cru, 11 jours de marche pour aller à Canaan est devenu 40 jours d'errance dans le désert. 40 jours. Allez prendre Deutéronome. Il dit, vous devez marcher 11 jours. Mais pourquoi les 11 jours sont devenus 40 années plutôt? 40 années d'errance. Parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Je ne sais pas, par exemple, quand je prends le cas de la vie de sainteté, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre dans la sainteté? Ils ne croient pas la parole de sainteté. La parole qui dit, vous êtes saints parce que vous êtes le temple de Dieu. Aussi longtemps que tu ne crois pas cette parole ne va pas générer en toi la capacité de manifester la vie de sainteté. C'est comme ça. Quand tu crois cette parole, le contenu de la parole va te rendre capable par le Saint-Esprit